Oui, salut tout le monde. Voilà, c'est ma première vidéo YouTube sur Magic Timeless Arena, le format Timeless, format que j'aime beaucoup. Euh, donc en fait là, voilà, si les vidéos sont regardées avec un minimum de vues, bah, je continuerai ça veut dire que ça intéresse, donc je continuerai les vidéos. Donc là aujourd'hui, ce que je voulais vous présenter, c'est donc ce format timeless. Donc pour rappel, le timeless c'est un peu comme le legacy en papier, c'est-à-dire qu'on joue avec toutes les cartes depuis le début. Donc voilà, sauf que sur Arena on n'a pas tout, hein. On a une bonne partie des cartes, plus certaines cartes dédiées à Arena. Voilà, on pourra en parler lors de futures vidéos. Donc voilà, donc là je voulais m'attarder sur ce deck que j'aime beaucoup. Donc Titan. Alors il y a plusieurs versions de Titan, mais grosso modo l'objectif ça va être de jouer Titan T3 et donc du coup de faire un gros board avec le land de Field of the Dead, sachant que T3 vous avez normalement 4 lands, donc vous faites Titan T3 soit directement en faisant Titan grâce à du coup 3 lands, donc il faut avoir Sunken Citadel qui va permettre d'activer le land que je cherche, qui est où, qui est tac tac tac, voilà, le castle. Donc au tour 1 vous rampez, vous mettez une petite créature là comme ça et vous mettez un land de plus, vous mettez par exemple une forêt et puis Sunken Citadel. Deuxième tour vous remettez un land, troisième tour vous pouvez activer Castle grâce à Sunken Citadel plus les deux autres landes, vous jouez votre Titan ou vous jouez Natural Order tout simplement en sacrifiant soit un Arboral Grazer ou un Kami. Et vous allez toujours chercher Titan avec ça de toute façon, et si vous castez Titan, vous allez caster Titan. Ensuite, au niveau des landes à aller chercher, si vous n'avez pas Field of the Dead, il faut aller le chercher. Pas forcément sur la première itération, parce que vous êtes à la 6 landes, donc Field of the Dead ne se déclenche qu'à partir du moment où vous avez 7 landes. Donc c'est pas forcément utile de le prendre, sauf si vous avez peur que votre titan meure. Dans ce cas-là, il vaut mieux aller chercher Field of the Dead, comme ça au moins vous êtes sûr qu'il est là. Et ensuite, chaque land que vous allez poser, si vous avez au moins 7 lands différents, à partir du 7ème ça marche, vous allez popper une de 2. Donc ça peut permettre de tanker certaines games où voilà, c'est un petit peu compliqué, où il faut gagner du temps. Si vous avez Spelunky, Spelunking, c'est un petit peu particulier. Donc si vous faites Spelunking T3, Titan T4, ou Spelunking T2, parce que c'est possible avec la rampe, hein, Spelunking T2, Titan T3, dans ce cas-là, il vaut mieux aller chercher, encore une fois, si vous êtes sûr que votre Titan ne meurt pas, vous allez chercher Stomping Ground ou une montagne. Moi j'ai mis une montagne. Parce que parfois dans certains match-up on veut pas se prendre les deux dégâts de Stomping Ground, même si sur Spelunky on les prend pas, mais on peut en avoir besoin. Et vous allez chercher Onward Battlement. Du coup, avec ces deux landes là qui arrivent d'étape, vu que vous avez Spelunking en jeu, vous pouvez directement activer Titan, rattaquer, aller chercher deux landes, ce qui vous fait monter à 8 landes. Et là, vous arrosez de zombies, et en plus, vous avez vous avez collé une tarte à 6. Donc ça c'est vraiment bien. Voilà. Donc si vous avez Spelunking en jeu, grosso modo, la plupart du temps vous allez vouloir aller chercher ces deux landes là. Donc pour rappel, une montagne et ce land là. Et si vous l'avez pas, vous préférez assurer en général avec Field of the Dead. Après vous pouvez aller chercher en fonction. Par exemple si vous avez un autre titan en main, vous allez peut-être vouloir avoir une Sunken Citadel pour le caster plus facilement le tour d'après. Si vous avez un cimetière gênant en phase, vous pouvez prendre Bojuka Bog. Si vous êtes bas en point de vie, vous pouvez prendre Westvale Valley qui vont vous permettre de sacrifier des zombies pour créer une 9-7 indestructible at Flying Lifelink. Donc vous allez récupérer 9 points de vie, etc. Donc vous allez vraiment chercher les landes en fonction. Parfois je vais chercher Blast Zone pour clean un board gênant. Donc voilà. Donc voilà, sinon au niveau du deck, moi je l'ai orienté Grul, hein, avec c'est la version la plus qui m'a carry le plus, avec 3 Timeless Heroes. Donc Miskenbu, qu'est-ce qu'il fait là? Tout simplement ça permet de diluer le plan de jeu. Ça veut dire que vous n'êtes pas que dépendant de Titan, parce que parfois vous prenez double discard, vous perdez Titan et puis Natural Order, et puis après c'est au top deck, hein. Donc Miskenbu, T3, vous pouvez Miskenbu et franchement ça cogne, hein. T3, vous posez une 4-4 plus Miskenbu et puis le tour d'après vous piochez, parce que le deck a énormément de mal à piocher, donc du coup ça comble un peu la faiblesse du deck. Karn qui va jouer donc avec le cimetière. Pourquoi Karn? Parce que tout simplement le sideboard, j'en ai pas parlé, mais on a un sideboard toolbox
Il y a des slots que vous pourrez changer, hein. Moi j'ai mis en fonction de ma méta. J'ai donc par exemple il y a des cartes comme Crypt pour les decks combo ou les decks Grave, il y a Myth pour casser Blood Moon notamment, Piffy Needle c'est super utile, je vais pas vous réexpliquer la carte, hein, je pense que vous connaissez. Ça c'est pareil pour anti-Grave, anti-mana, tout ce qui produit beaucoup de mana. Ça c'est pour casser l'élan de l'adversaire, pour être honnête je m'en sers quasiment jamais parce que j'ai pas le temps, mais bon bref. Chalice of the Void, ça contre tous les sorts à 1 ou 2 en général, donc c'est vachement utile. Ça c'est hyper bien pour les decks combo, ça c'est hyper bien pour les decks qui vont jouer beaucoup de sorts, et il y en a beaucoup. Ça c'est bien pour par exemple les decks Yawgmoth ou qui vont aller vouloir chercher Craterhoof ou des choses comme ça. Ça peut être très bien contre les decks contrôle. One Ring, si vous êtes en position un peu tendue, parfois je le joue ou parce que j'ai du mal à trouver mes titans ou autre. Et puis Welcome Angel contre des decks aggro principalement. J'ai mis The Veil of Summer, ça c'est moi, hein, c'est mon choix dans le side que je peux pas aller chercher avec Karn, mais franchement je me prends beaucoup trop de discard et voilà, j'ai préféré mettre Craterhoof. Je sais que certains mettent Craterhoof en side parce que c'est vrai qu'il est pas obligatoire, mais j'ai préféré mettre les Veil of Summer et Craterhoof qui parfois franchement est utile, alors que Veil of Summer parce que c'est une carte morte. 2 ça me paraît suffisant, j'aurais voulu monter à 3, mais bon le problème c'est que là au niveau du sideboard je peux pas trop y toucher. Voilà pour la description du deck. Écoutez, on va partir en game tout simplement. Ok. Donc là, moi, je suis. Hop, on y va. Je suis actuellement mythique. Je suis mythique et je suis classé dans les 800, 850, quelque chose comme ça. Bon, ça bouge, hein, parce que voilà, si on joue pas, de toute façon, ça bouge. Alors ça, c'est le genre de main que j'ai pas envie de garder. Déjà, Craterhoof, je le jouerai jamais. 2 cartes, c'est beaucoup trop. Et là, c'est pas une bonne main. Les 3 landes là, et Camille, c'est ok. Parce que je vais pouvoir ramp et faire Karn éventuellement T4, mais c'est ultra mou et c'est pas ce qu'on veut. Donc je vais mulligan. Faut pas hésiter à mulliganer avec ce deck. Hein. Là, je vais garder. Je vais mettre Craterhoof en dessous. Et je vais garder. Alors, une main, c'est pas une main terrible. Mais c'est quand même une main où j'ai Once Upon a Time, donc je vais pouvoir aller chercher soit un land que je veux, soit une créature, donc en général c'est Titan. Au pire j'ai Karn, et bon, c'est pas la main rêvée, mais c'est correct. Voilà, donc je garde quand même si c'est pas idéal. Bon là c'est pas top, hein. Je vais prendre le fetch. Je vais prendre le fetch, et de là on va les laisser, parce que de toute façon je pourrais aller le chercher. Je vais fetch directement. Je préfère fetcher avec celui-là parce que c'est le land qu'il a vu, donc comme ça il voit pas le reste de ma main. Hop, et on va rendre directement. Voilà. Donc là, bon, voilà. Là, typiquement, si je me prends une discard sur Karn, je suis au top deck. C'est pour ça que je vous dis. Là, je vais me prendre un Nécropotence. Donc voilà, tour d'après à mon avis on va tout simplement Camille pour avoir des landes, je pense, enfin utiliser le channel. Pour ensuite Karn T4 je pense, suivant ce qu'on aura chopé. Je suis même pas obligé de fetch là. Si j'ai pas envie. Peut-être que je vais envie de fetch, c'est juste pour réduire le nombre des landes, mais honnêtement c'est quasiment infime. Hein. C'est pour éviter d'en piocher un de plus. Ouais, j'aurais bien aimé fetch là-dedans en vrai. Du coup, c'est un peu bête. Bon, c'est pas grave. Hop. Je channel. Je passe mon tour. Tour d'après, on va faire Karn s'il me le discarde pas. Sauf si je pioche un truc quoi. Ouf, j'aurais bien aimé avoir Karn là. Il aurait pas pu activer ses Mishra.
Ouais, il va peut-être pas activer la deuxième parce que bah il a déjà eu la carte du dessus, donc ça sert à rien. Il va probablement l'activer au moment où je vais cast Karn. Parce que sinon il pourra plus, donc il va le faire. Donc il y a plusieurs versions de deck Necro aussi. Là, vu que je vois les Mishra, à mon avis, c'est la version combo. Donc avec Bargain, il va... Qu'est-ce qu'il fait là? Ouais, ok. Je comprends pas trop pourquoi il fait ça, mais bon. Il doit avoir peur que je sacrifie, je pense. Si tu veux. Ouais, en fait là il a peur que je parte chez le Natural Order qui sacrifie la créature. Ça paraît logique. Je pense qu'il a vu, peut-être même sur le dessus Natural Order. Ça par contre je comprends pas parce qu'il a déjà vu la carte du dessus. Non, bah, il a vu un land donc c'est bizarre. Très bizarre. Bref. Ok. Bon bah là on va tout simplement Karn. Et là, faut que je réfléchisse 2 minutes. Ça c'est ultra chiant pour lui. Ça s'il joue combo, bah... En fait ça dépend ce qu'il joue, je sais pas s'il joue Bargain ou s'il joue l'autre avec les créatures pour me tuer. C'est chiant. Là j'hésite entre ça et même One Ring pour aller draw, mais ça me paraît long. Sinon il y a pas l'entier, mais c'est super lent aussi. J'hésite. Je pense qu'on va partir sur Stone Brain. Ou Turn of Amethyst. Qui est vraiment ultra chiant pour lui. Je pense que je vais prendre ça. Je vais aller regarder vite fait sur internet. Mono Black. Parce que je sais qu'il y a plusieurs versions, mais du coup c'est pas facile de savoir autour de quoi je dois tourner. Ok. Du coup je vais regarder vite fait. Tac. Oh, je suis Daily. Ouais, il y a une version BC Mirror. Ce qui me semble être la sienne, puisque il joue les Mishra Bubble. Donc on va voir. Peut-être qu'on va directement réactiver Karn et... il a fait un Demonic Tutor. DT, c'est dans toutes les versions. Je pense qu'on va quand même essayer de choper les Besiege parce que si je chope ça, ou les Messes Noires. Messes Noires aussi, c'est chiant pour lui. C'est pas évident. Ah non, en fait, il faudra que j'aille chercher... Ah là là. Ah, c'est dur, hein. Je sais vraiment pas quelle version il joue là. Ah bah il me l'a tué de toute façon. Donc, bon écoutez, on le saura pour la deuxième game en tout cas, ça c'est sûr. Ce qui est sûr c'est qu'on va poser ça parce que ça va quand même l'emmerder. Et on va pas once upon a time tout de suite parce qu'on veut pas se faire discard la carte. Bon, tu me diras il pourra me la discard, au pire je vais chercher un monde. Mais au moins ça lui donne pas l'info. Bon là il me discard. Je fais ça en réponse pour aller chercher un monde. Tant qu'à faire, autant pas lui donner de carte. On va prendre... ouais, Castelman, de toute façon, ça change pas grand chose l'un ou l'autre. Donc voilà. Bon, ça va le ralentir, hein, ça me fera pas gagner, mais ça devrait le ralentir normalement. C'est vraiment compliqué contre ce deck là parce que bah, quand il fait T1 Necro, bah, voilà, il pioche comme un malade et puis après bah, soit il part en combo, soit... Mais franchement ça va l'emmerder. Si c'est un combo ça va vraiment l'emmerder.
Rien qu'une messe noire, bah, ça lui fait gagner qu'un mana, quoi, donc c'est pas ouf. Et j'ai pas regardé ce qu'il a exilé. Ouais, ça semble pas être un combo de ce que je vois. Ok. On va faire Spelunky. Alors évidemment c'est pour les deux, hein, donc moi aussi je galère cette partie, je pioche pas très bien, hein, je vous cache pas. Pas terrible. Voilà, j'ai que des landes. Voilà, bon, au moins il me discarde rien. Bon bah si on pioche titan on est bien. Hein. Show Dread. Ok. Ce qui est très chiant aussi avec ce deck, c'est qu'à chaque fois faut cliquer. Tout le temps cliquer quoi. C'est à chaque itération il te demande de cliquer donc c'est hyper chiant. Bon, c'est comme ça. La caméra est peut-être un peu floue, je sais pas trop. Ok, mon draw super mal. Donc là je peux rien faire. Je peux juste passer mon tour et attendre. Ça va être compliqué cette game. Hein. Il va juste surmonter en point de vie avec March of the... Il en a utilisé 2 mais il en a encore 2. Je crois pas qu'il en a exilé, non. Du coup il va se remonter en point de vie avec ça et puis ou alors juste m'attaquer avec Showlren et puis ça suffit. Hein. Faut que je chope mon titan très rapidement là. Genre le tour prochain, si je chope pas de titan ou Karn. Et encore Karn, pas ouf. Hein. Pas ouf. Donc comme je vous disais, la discard, bah voilà, ça illustre ce que je disais, c'est la faiblesse du deck. C'est la discard. Si Karn, ça me permettrait d'aller chercher The One Ring. Ça serait pas si mal. C'est abusé quoi. Ah, il va se mettre un, il en a rien à foutre. Au pire, il va faire ça sur une de ses propres créatures, il s'en branle. En vrai, là, je peux le tuer. Hein. Bah, s'il a pas ça, je peux choper Miskenbou, je le tue. Hein. Ouais, bon, là, je peux rien faire sur des sorties comme ça. Je peux rien faire. Ok, du coup, là, on va sortir Behemoth, c'est trop long et j'en ai pas besoin. Bah, de toute façon, on va rentrer les deux Veil of Summer, ça c'est sûr. Et on va sortir, je sais pas, en général, là, je vire ouais, un Camille. Voilà. On part pour la deuxième game. Donc, c'est un match-up qui est largement gagnable, hein, que je gagne assez régulièrement, mais bon, là, voilà, c'est. On a très mal pioché, il nous a discard. Donc là, voilà, on a deux veils, c'est un peu faiblard, mais bon, c'est censé un peu encaisser la discard. En espérant que ça suffise. J'ai une anti-discard. J'ai de quoi ramper, j'ai 3 landes, j'ai Karn Titan. Bon, Titan T3 là c'est compliqué parce qu'avec les landes que j'ai, bah je peux pas. Par contre, Karn ça peut être cool. Et surtout, j'ai un anti-discard donc je vais garder cette main. Je suis même pas sûr que je Kami T1 parce que j'ai vraiment pas envie de me prendre la discard. Donc je pense que j'attends T2 pour vraiment être safe. Je vais refaire comme ça, hop, on passe. Et je suis pas sûr que ce soit le bon play, mais je pense que c'est pas trop mal. Parce que au pire, de toute façon, enfin, on fait pas grand chose T2 en général. À moins que je pioche Spelunky, mais bon. Là, je l'avais pas. Bon, là, en l'occurrence, je me prends pas la discard. C'est pas très grave. Donc là, on va prendre une source de rouge quand même au cas où. Donc je vais aller prendre le Shockland. Parce que si on pioche Miskenbou, faut quand même qu'on puisse le jouer. Donc là, au moins, s'il me discard, bah il peut pas me discard, tout simplement.
sauf s'il en a deux. Il joue pas de discard, c'est pas très grave. On va jouer le Karn. Hein. Ouais, deux en plus. Karn. J'ai bien envie de prendre One Ring, mais. Kali, c'est pas ouf. Je pense qu'on va prendre One Ring là. Après, si je me le fais discard, c'est un peu la mort, mais bon, de toute façon, j'en ai un autre. Enfin, j'ai un autre Karn. Je sais qu'il joue pas combo, enfin, je suis quasiment sûr. Vu son deck, c'est plus une version mid-range. Ouais, je pense que je vais prendre ça. Je vais prendre. Ou alors Palantir, parce que. Ouais. Non, je vais prendre One Ring. Ouais. Je suis pas obligé de le faire le tour prochain, de toute façon, suivant ce que je draw. Même si. Si je draw un land, ça peut être bien. Si je draw par exemple le Castle, bah là je préférerais directement caster Titan, je pense. Blood Moon. Blood Moon. Ok. Ok, Blood Moon. Ça je m'y attendais pas. On peut quand même la. On peut quand même la. Ok. Ah, c'est chiant ça. J'avais pas pensé. Ouais, du coup, on tue Karn. Bon. Ok. Donc là, l'idée c'est de péter la Blood Moon le tour d'après avec Karn. Mais ouais, c'est ça l'idée, ouais. Je pense. Hein. Qu'est-ce qu'il fait là? Il va me refaire. Shieldred, ouais, c'est fort avec One Ring, ouais, je peux pas utiliser One Ring, super. Bon, c'est compliqué cette game. Hein. Ah, j'ai plus de top deck Bogezu, mais je peux pas l'utiliser. Putain, la Bloom me fait tellement chier. Bon, bah, je suis obligé de faire ça. Hein. Je suis obligé de faire ça et c'est une galère pas possible. Hein. Je me prends les bonnes sorties seules là. Là je l'utilise pas maintenant bah, pour essayer de tanker un coup tout simplement. S'il me la cible, bah. En fait là ce que je veux c'est bloquer. Voilà, et en réponse du bloc, bah, je vais la sacrifier pour tuer le Blood Moon. Et regagner 2 points de vie. Alors, ouais, trop. Ouais, j'ai pas Spelunky donc de toute façon ça arrivera pas d'étape. Par contre, j'ai envie de garder un mana vert. Ah oui, non, je peux pas. Bah, de toute façon, au pire, j'ai ça, mais. Donc là, Bojuka, ça sert à rien. Field of the Dead, ça c'est sûr, parce qu'on a 6 landes différents. Donc là, on a 6 landes différents, donc je vais aller chercher Field of the Dead et un autre land. Je vais aller chercher ça parce que si on a envie de regagner des points de vie. Là, ce que je vais pouvoir faire, c'est même faire ça plus 1 sur le One Ring parce qu'il est indestructible. Donc théoriquement, il peut pas trop. Il peut pas me le détruire en fait. Ça peut être utile ça aussi.
J'ai pas attaqué. Hein. Bon, c'est vraiment pour jouer safe, hein, j'aurais pu, mais... Il me refait une Blood Moon. Bah c'est pas grave parce que là j'ai beau Jésus, donc là il est pas bien. Il est pas bien du tout. C'est pour ça que j'ai pas joué beau Jésus. Tout simplement. Il a une carte en main, on va sacrifier 5 zombies je pense et aller coller 9 et on est bien. On est bien. Je vais même faire plus d'un de carne, je pense que j'ai pas besoin de... Je pense que j'ai pas besoin. De toute façon j'ai un Veil of Summer donc il peut pas me tuer. Il y aura un risque s'il me le tue mais là je suis pas mal. Qu'est-ce qu'il fait là? On me dirait si la caméra elle est peut-être pas hyper bien placée parce qu'on voit pas mes landes. Je vais essayer de la déplacer Je vais essayer de la déplacer tiens là. Bon, c'est peut-être mieux, vous me direz si c'est mieux. Hein. Bon là je sais pas pourquoi il attend. Ok, donc là on va, pour vraiment sécuriser la win et pas se faire avoir bêtement. Merde. Putain c'est pas du tout ce que j'ai voulu faire. Bon ça va il a give up. Mais c'est pas ce que je voulais faire là. Parfois je fais un misclick là-dessus, bref. C'est pas ce que j'ai voulu faire. Donc là, qu'est-ce qui nous a fait gagner? Bah on a fini par réussir à résoudre le titan et puis Karn a bien tempo. Vous voyez, même avec 2 Blood Moon, on a réussi à s'en sortir, grâce à Karn notamment, parce qu'il a cherché la mythe et la mythe a géré la Blood Moon. Derrière, j'avais gardé quand même le beau Jésus au cas où, parce que je savais que je pouvais m'en taper plusieurs. Et là, vous voyez, bah, le deck est assez résilient quand même, parce qu'avec 2 Blood Moon, c'est quand même vénère, hein, 2 Blood Moon, et 2 Blood Moon et Sheol Dread, on gagne quand même la game. Donc voilà. Je suis pas fan de ce genre de main, mais on a quand même 2 carnes en main. Même si c'est pas l'idée du deck. Honnêtement, cette main là, elle est décente. Parce que là, j'ai Citadel et Castle, ça veut dire qu'au moindre... je veux dire, je peux choper Natural Order qui va sacrifier Camille. Bon, même si je pense qu'il va pas me laisser, mais je peux aussi choper un Titan et ça part en cacahuète. Et j'ai 2 cartes, donc s'il m'en discard un, j'en ai un autre. Honnêtement, c'est une main un peu passive, mais comme ce deck là est pas hyper rapide. Ah ouais, par contre, ça c'est chiant. Ça c'est méga chiant. Parce que là, ça va cibler Karn. Donc là, c'est la merde. Parce que j'ai 2 cartes en main qui servent à rien. Et il sait pas, et je crois qu'il avait pas vu Miss Kelmo. Ouais, c'est la merde de ouf. C'est la merde de ouf là. 2 cartes qui servent à rien. La seule chose à laquelle ça sert, c'est qu'il va pas pouvoir activer ses bubbles, mais bon, et encore, il en a déjà craqué 2. Donc, franchement, c'est. Ouais. Mais ça, je pouvais pas savoir qu'il allait jouer Pifinidal T1. Ça, on va la jouer. Ouais. Pas cool. Bon, bah, c'est les choses qui arrivent. Après, j'ai Blast Zone, je peux gérer la Pifinidal avec Blast Zone, mais c'est très lent. Mais je peux. Je vais le faire, sûrement. En fait, même peut-être le poser au prochain tour et le faire directement. Ouh. Là, s'il me discard pas, c'est Titan T3. Et en fait, j'ai pas envie de Castle pour pas annoncer le Titan. J'ai envie de faire genre, j'ai rien, donc je vais mettre sa tape et puis passer mon tour. C'est un peu du bluff, hein, mais si je pose Castle, j'annonce clairement un Titan. Enfin,
Moi en tout cas je vois Castle, je vois Sunken Citadel, je commence à flipper quand même. Aïe 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 aïe, putain ça c'est vraiment pas de bol quoi, je me tape 2 fois la Blood Moon. Putain. Putain en plus je peux même pas blast zone, l'horreur quoi. Ah là on n'est pas bien. Hein. On n'est pas bien. Je pose ça quand même parce que voilà. Ah là faut choper un Camille. Ouah, et 2 Piffy Needle. Il est cancer le monsieur là. Ouais là c'est un peu too much mais bon bref. Bah là va falloir choper un Camille ou une forêt, mais une forêt j'en ai qu'une deuxième donc c'est la merde. C'est la merde. Oh là là. Oh, je chatte de ouf là. Là c'est de la chatte. Hein. Bon après on n'est pas quand même pas sorti d'affaire parce que le problème c'est que bah, je peux pas gérer Blood Moon quoi. Pour l'instant. Et là ça va rien faire, hein. ça va être des montagnes. Donc, il va falloir que j'arrive à piocher mes beaux Jésus quoi. Mais plus on va prendre de land, plus on va filtrer notre deck, donc plus il y a des chances que qu'on chope le beau Jésus. De toute façon tout ça c'est des forêts, je pense qu'on va prendre même ça au cas où. Voilà, si on arrive à gérer la Blood Moon au moins. Ok. Ça on s'en branle. Désolé hein, pour la vulgarité. Bon bah on va continuer à filtrer notre deck et à lui foutre des patates accessoirement. Prendre une montagne ça me sert juste à rien. Je vais même prendre les fetch. Comme ça au moins si jamais ouais. Après on peut faire la course hein, mais bon. Pas ouf quoi. Voilà. Après je pourrais. Ah j'aurais peut-être. Ouais non. Pas trop. Ok bon le monsieur il est énervé. Il est énervé le monsieur. Là c'est vraiment anti mon deck quoi. En vrai j'ai aussi les Miskenbo qui peuvent le faire bien chier. Donc ça va pas être si simple que ça pour lui non plus je pense. Petit temps. Camille servait à rien ici. De toute façon je vais pas prendre Camille. Voilà on continue de filtrer. Hein. Je cherche des landes d'utilité. Je vais prendre même les 2 Field of the Dead tant pis. Hein. Je voulais attendre mais. Hop. Au bout d'un moment on aura plus de land dans le deck. Hein. Donc à un moment donné. Là, je vais prendre ça et ça. Par contre, faut pas trop. Après, ça fout des patates. Hein. Là encore, là, il est pas si bien que ça. Hein. Et puis là, le moment où j'arrive à péter Blue Moon, c'est fini. Hein. Genre là-dessus, ça peut être game. Bon, j'ai pas de bol malheureusement. Bon, pas cool. Pas cool, pas cool. Putain, j'arrive pas à choper mon truc. Hein. C'est un peu la S. Je vais quand même continuer à attaquer. Hein. Parce que là, mine de rien, il est à 10. Donc, et bon, bah vas-y. Hein. On va choper les landes. Hein. Faut vraiment péter cette bloom. Le problème c'est que là j'ai plus beaucoup de landes donc je vais même plus proquer mes trucs. Mais bon, je vais plus proquer. Au bout d'un moment, enfin si j'ai plus de landes, je proque plus les Field the Dead. Hein. Mais bon. Donc là, on va tuer Sheoldred, évidemment. Ouais. Ok. Et puis pareil, Miskenboo c'est une cloque pour lui. Enfin voilà, je top deck Miskenboo, il est pas bien. De toute façon, on va bloquer, on n'a aucun intérêt à pas bloquer.
a même pas assez. Il peut même pas faire, mais il est mort. Il a que du rouge. Ah oui, bah là il était mort parce que de toute façon il pouvait même pas faire son sort. De toute façon il avait pas assez de mana. Donc... Enfin, si, je crois. Voilà, vous voyez, on s'est tapé 2 Blood Moon, 2 Piffy Needle sur Karn, alors qu'il y avait mis Scan Boom, mais ça il le savait pas. C'est pour ça que le deck est fort. Et on gagne quand même la game. Je pense que je vais m'arrêter là parce que la vidéo, je pense qu'elle est déjà assez longue. Mais si vous voulez une autre vidéo là-dessus, n'hésitez pas, hein, j'en ferai d'autres avec plaisir, surtout sur ces decks-là. Et puis sur d'autres decks, comme je vous ai montré, hein, j'ai plusieurs decks, hein, plus ou moins forts, hein, je vous cache pas. Band Control, Omnat 4C, voilà, j'ai de quoi s'amuser. Un June Midrange qui est très très bon. Des decks comme ça. Voilà, bon bah écoutez, c'était un plaisir de faire cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.